après l'accident de mon père. Et 50 ans après, comme le dossier était classé secret défense, on ne pouvait pas réagir. Donc comme il y a 50 ans, donc on a fait un comité ici en Martinique et en métropole, il y a une association qui s'est créée pour la vérité sur le crash du Boeing 221 reliant le Venezuela à la Guadeloupe. L'idée de monter ce comité, c'est pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé le 3 décembre 1969 au Venezuela, à Caracas. Jean-Yves Banidol va une fois encore remonter l'allée principale du cimetière du François. Cette année, il ira une fois encore se recueillir devant le caveau familial où repose son père, Delors Banidol, décédé le 3 décembre 1969 dans le crash du vol F-212. Ce que je demande simplement, c'est que sur cette affaire, la vérité éclate, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Avec la vérité, on pourra faire notre deuil. L'accident fait la une du France-Antilles du 5 décembre 1969. Le quotidien évoque également la présence d'une victime martiniquaise, Andrea Toria Bozza, commerçante à Fort-de-France. Le lendemain, le bilan est plus précis, on dénombre 6 Martiniquais parmi les 62 victimes. Delors Banidol, lui, n'a droit qu'à une seule vie. Delors Banidol était membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais. À ce titre, il avait été envoyé à Santiago au congrès du Parti communiste chilien. Avec lui dans le même avion, Euvre Mongène, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. À l'époque, les autorités avaient conclu un accident. 50 ans plus tard, 2 rapports rendus publics avancent la thèse d'un attentat à la bombe avec pour cible potentielle les 2 hommes politiques antillais. Pour essayer de comprendre, Jean-Yves Banidol est parti à la rencontre de ceux qui ont connu son père. Il était un militant du Parti communiste au François, de la cellule février 1900 au François. Il a été un des gros animateurs des premières SICA à la Martinique. Les SICA à la Martinique. Il a été un gros avec d'autres au François. Ils ont créé une SICA qui regroupait les petits planteurs et qui pouvait ainsi défendre avec plus d'efficacité leurs intérêts. C'est pas quelqu'un qui se battait pour défendre une ligne indépendantiste, non, il était plutôt sur la ligne du parti, lui aussi, Delors Banidol. Mais c'est un activiste syndicaliste extrêmement vigoureux, présent sur le terrain, avec toujours un grand sourire. D'ailleurs, je me souviens cette espèce de sourire qu'il avait, et puis, qui faisait que les gens venaient autour de lui. Quoi. On était un petit pays, mais on ne faisait pas parler de nous. Ce qui fait que dans tous les congrès, que ce soit à Pékin, que ce soit à Lima, que ce soit... on était invités. Or, en 1969, nous sommes en pleine guerre froide. Un affrontement entre 2 blocs, 2 idéologies, où tous les coups étaient permis. Comme le reconnaît aujourd'hui, pour la première fois, Armand Nicolas. À l'époque, il était le secrétaire général du Parti communiste martiniquais. Qui devait aller au congrès du Parti communiste chilien en tant que représentant de la Martinique? Moi, j'avais été désigné. J'étais le secrétaire général. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé finalement? Pourquoi vous avez désigné? Je ne sais pas. Le fait d'avoir entendu l'avertissement là, qu'est-ce que ça a pu avoir comme importance? Donc il y a eu un avertissement. Il y a eu. Il émanait de qui cet avertissement? Et si le Français n'est pas mort, je le voyage du retour, c'est que lui aussi, il a dû sortir ça sentait la roue. Un représentant du Parti communiste français devait également voyager sur ce même vol. On subhonorait en quelque sorte la possibilité je le voyais loin, sur le trajet du retour. Parce qu'on a vu qu'effectivement, il valait mieux ne pas envoyer, on va envoyer, c'est tout. Moi, j'ai suivi l'autre qu'on m'avait donné, et bon, parce que je pensais que peut-être, il ne fallait pas exagérer,
pas pensé qu'ils allaient faire un coup comme ça. Parce que là, dans quelles conditions est-ce que vous désignez Dolan Balidon pour vous remplacer? Parce que c'est un des meilleurs d'entre nous. Ce témoignage renforce un peu plus la thèse de l'attentat politique. Un attentat à la bombe qui a coûté la vie à un homme qui était aussi le père de 11 enfants, 7 garçons et 4 filles, dont le destin a été irrémédiablement bouleversé. La grand-mère, a pu prendre les choses en main. Et de ce fait, elle a demandé à sa fille aînée, qui se trouvait au Cameroun, de pouvoir venir en aide à ma mère, déjà en adoptant les deux plus petits. Les autres qui étaient un peu plus âgés ont dû partir sur la métropole sur une tante. Je reste en Martinique, mon petit frère Joël reste en Martinique, et nous avons pris de notre mieux. Aujourd'hui, Jean-Yves Balidon, ses frères et ses sœurs souhaitent simplement connaître toute la vérité sur le crash du vol à F-212.